Bien, bonjour à tous. Alors cette vidéo va s'intéresser, comme son nom l'indique, au poids et à la masse. Alors dans le langage courant, on utilise un mot pour l'autre, on dit le poids ou la masse, peu importe. D'ailleurs, on dit plus souvent le poids, mais il faut savoir que ce sont deux choses différentes. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à la différence entre le poids et la masse. Alors tout d'abord la masse. La masse, c'est la quantité de matière. Ça représente la quantité de matière présente dans un objet. C'est-à-dire la quantité de matière, c'est en gros les atomes ou les molécules qui le composent, le nombre d'atomes ou de molécules qui composent cet objet. Ça va se mesurer en kilogrammes et ça se mesure avec une balance. Alors une balance, une vraie balance, c'est un plateau. Donc en gros, on place un objet sur un des plateaux et on essaie d'équilibrer les plateaux en plaçant de l'autre côté des masses de référence. C'est-à-dire des masses où on sait, elles représentent 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes, et on équilibre. Et une fois que c'est équilibré, on sait que la masse qu'on vient de mettre d'un côté correspond à la masse qu'il y a de l'autre côté. C'est-à-dire que l'objet dont on mesure la masse, il a la même quantité de matière que les références qu'on a mis dans le plateau opposé. Alors il faut savoir aussi que ces références sont totalement arbitraires. C'est-à-dire que le kilogramme a été choisi de manière totalement arbitraire. C'est-à-dire qu'on a décidé un jour, voilà, cet objet représentera 1 kilogramme. Et on va tout comparer par rapport à ça. Donc si la masse représente la quantité de matière, on se doute bien que ça ne va pas varier en fonction du lieu. Hein, si j'ai un certain nombre d'atomes en étant ici, j'aurai le même nombre d'atomes si je me déplace, dans le pays ou sur la planète, voire dans l'univers. Quel que soit l'endroit où je me trouve, si je perds pas d'atomes en cours de route, j'ai la même quantité de matière, donc ma masse ne va pas changer. Mon nombre de kilogrammes restera le même. Maintenant le poids. Alors le poids, ça représente la force d'attraction de la planète, la force d'attraction qu'exerce la planète sur l'objet. Chaque planète attire les objets vers son centre, et ce qu'on appelle le poids, c'est la force avec laquelle la planète attire cet objet vers son centre. Cette force, elle se mesure avec un dynamomètre, et son unité de mesure, ça va être le newton. Donc on comprend bien que les deux donc sont vraiment différents, hein, le poids et la masse c'est la quantité de matière, elle ne change pas selon l'endroit. Le poids, c'est la force d'attraction de la planète. Donc, si jamais on change de planète, et on quitte la Terre et on se retrouve sur la Lune, cet objet ici que j'ai suspendu, qui est donc attiré par le sol avec une force de 2 newtons sur Terre, si je me place sur la Lune, qui est un corps plus petit que la Terre, il sera moins attiré, donc la force avec laquelle il est attiré sera plus faible, et donc son poids sera plus faible. Puisque par définition, le poids de l'objet, c'est la force avec laquelle il est attiré. Donc le poids va varier en fonction, déjà de la planète où on se trouve, et on verra après plus en détail que même sur la Terre, si on se trouve à l'équateur ou au pôle Nord, ou si on se trouve, au bord de la mer ou en haut d'une montagne, ça va varier aussi. Donc le poids, c'est quelque chose qui varie, la masse, c'est quelque chose qui ne varie pas. La masse se mesure en kilogrammes avec une balance, le poids se mesure en newtons avec un dynamomètre. Alors même si les 2 notions sont différentes, les 2 grandeurs sont différentes, on sent bien qu'il y a un lien quand même entre les 2. C'est-à-dire que si je prends une plus grande quantité de matière, on sent que c'est attiré plus fort par la planète. Donc il y a un lien entre la masse et le poids. Et on va essayer de trouver quel est ce lien. Alors pour ça, on va utiliser un dynamomètre et ce qu'on appelle des masses marquées. Donc là, pour la petite expérience, 3 masses marquées, une de 500 grammes, une de 200 grammes, une de 100 grammes. Donc vous avez la conversion en kilogrammes. J'ai mis la conversion en kilogrammes parce que le kilogramme, c'est l'unité du système international. Donc on va essayer de faire les calculs après avec les unités du système international. Donc on va suspendre ces masses au dynamomètre et on va reporter, on va essayer de voir combien de newtons correspondent à combien de grammes, finalement, pour essayer de trouver un lien. Et ces valeurs, on va les reporter sur un graphique. Vous voyez sur le graphique, on a la masse en abscisse,
masse en kilogrammes, et le poids en newtons à la verticale. Donc on va faire 3 mesures, et on va reporter ces 3 mesures sur le graphique. Donc première mesure, on commence avec la masse de 500 grammes, on l'accroche, et le dynamomètre nous indique 5 newtons. Donc il est attiré vers le sol, par la Terre, avec une force de 5 newtons. Donc on reporte ça sur notre graphique, 0,5 kg, 500 grammes, donne un poids de 5 newtons. On continue, on le fait maintenant avec la masse de 200 grammes, on trouve 2 newtons. On pose le point sur le graphique, on le fait maintenant avec la masse de 100 grammes, on trouve 1 newton. On commence à voir un peu le lien apparaître, on place le point sur le graphique. Il y a une dernière mesure qu'on peut faire, c'est effectivement quand il n'y a rien au bout, il y a 0 grammes, le dynamomètre indique 0 newton. Donc ça fait un point de mesure qu'on peut rajouter. Voilà. Et donc ce qu'on remarque, c'est que, voilà, si on prend une règle, on va pouvoir relier chacun des points de mesure par une droite. Alors quand on obtient un graphique comme ceci, avec une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire que ça c'est le nom de la courbe qu'on obtient, c'est une droite qui passe par l'origine, ça doit être un réflexe, ça nous prouve une chose, c'est que les deux grandeurs qu'on a utilisées, le poids et la masse, sont proportionnels. Donc ici, dans notre cas particulier, le fait d'obtenir une droite qui passe par l'origine, cela veut dire que le poids est proportionnel à la masse. Donc ça c'est une première conclusion très importante, le poids et la masse sont proportionnels. Si j'en multiplie un par 2, l'autre est multiplié par 2, si j'en divise un par 3, l'autre est divisé par 3. C'est ça que ça veut dire proportionnel. Si on prend le détail des mesures, si je mets dans un tableau de mesures nos différents poids, on a utilisé 5 newtons, 2 newtons, 1 newton, les masses, et qu'on fait le calcul poids divisé par masse, donc on obtiendra des newtons par kilogramme, et bien on remarque qu'on obtient 3 fois la même valeur. Et on pourrait le faire avec d'autres objets, de poids ou de masse différentes, on obtiendrait toujours 10. Et donc ça va être le lien particulier sur Terre, puisque l'expérience qu'on a faite c'est sur Terre, entre le poids et la masse, c'est que le poids divisé par la masse, ce sera toujours égal à 10. Alors si on est très précis dans nos mesures, ce ne sera pas tout à fait 10, ce sera 9,8. Mais l'idée à retenir, voilà, c'est poids divisé par masse est égal à 10, qu'on peut résumer en disant P sur M égale 10, où P c'est le poids, M c'est la masse, et le 10 on verra après un petit peu plus en détail ce que c'est. Voilà, alors attention, on obtient 10 si on respecte bien les unités ici, hein. C'est-à-dire qu'il faut le poids en newton et la masse en kilogrammes. Parce que si on met la masse en grammes, ici par exemple on aura 500, 5 divisé par 500, ça fait pas 10. Donc si on veut obtenir cette règle, cette formule, il faut respecter les unités, donc poids en newton et masse en kilogrammes. Hein, et ce sont les unités du système international, donc ce sont ces unités qu'il faut utiliser. Alors, ça, cette expérience, on l'a faite sur Terre. Si maintenant, on l'a fait sur d'autres planètes, si on arrivait à la faire sur d'autres planètes. Donc on va imaginer qu'on resuspend notre masse au dynamomètre sur d'autres planètes, donc sur la Terre on avait obtenu ceci. Si on le fait sur la Lune, on prend des masses les mêmes qu'on avait tout à l'heure, 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes, on va obtenir des poids différents. Ce qui est normal puisqu'on a dit que le poids c'était l'attraction de la planète. La Lune étant plus petite, elle attire moins, donc le poids va être plus faible. Et on obtiendrait cette droite. Donc ça serait toujours proportionnel, mais le lien entre les deux ne serait pas le même, c'est-à-dire que on voit que la pente de la droite n'est pas la même. Là ici, ça serait environ 1,6. J'ai mis égal, ça serait plutôt environ. De la même manière qu'ici, c'est pas tout à fait 10, c'est 9,8. Ici, c'est pas tout à fait 1,6. Donc sur la Lune, c'est poids divisé par masse est égal à 1,6. Toujours poids en newton et masse en kilogrammes. Si maintenant on fait la même expérience sur Jupiter, donc qui est la plus grosse planète du système solaire, on obtiendrait cette nouvelle courbe en vert. Alors on n'a pu faire que 2 mesures ici parce que la troisième serait en dehors du graphique. Et cette fois-ci, on trouverait que poids divisé par masse serait égal à environ 24,8.
P sur M égale 24,8. Donc ce qu'on observe, c'est qu'on a toujours la même relation, c'est-à-dire que poids divisé par masse, c'est toujours égal à une constante, mais cette constante change en fonction de la planète. Plus la planète est petite, plus cette constante est petite, plus la planète est grosse, plus cette constante est grosse. Et alors cette constante, on va lui donner un nom, on va l'appeler l'intensité de la pesanteur, puisqu'effectivement elle représente finalement avec quelle intensité l'objet est attiré vers la planète. Et on va lui donner comme lettre, on va l'appeler petit g, g comme gravité. Donc on résumera le lien entre le poids et la masse aux formules suivantes. Alors la première, c'est poids en newton divisé par la masse en kilogrammes est égal au petit g, hein, la fameuse constante qu'on avait avant, qui est égale à environ 10 sur Terre, qu'on appelle l'intensité de la pesanteur et qui se mesure en newtons par kilogramme. C'est normal, on divise des newtons par des kilogrammes. Donc ce petit g vaut environ 10, 9,8 sur Terre. Mais cette formule, comme pour la formule de la vitesse, il faut savoir l'utiliser dans différentes conditions, dans différentes situations. Par exemple, on pourrait vous demander de calculer une masse. Donc à ce moment-là, c'est le poids en newton divisé par petit g qui est égal à la masse en kilogrammes. Hein, si vous mettez un poids en newton et petit g exprimé dans la bonne unité, vous obtiendrez une masse en kilogrammes. Et de la même manière, on peut calculer le poids. Le poids en newton, c'est égal à la masse en kilogrammes fois petit g. Donc c'est souvent celle qui est la plus utilisée. Si vous connaissez la masse en kilogrammes d'un objet, par exemple la vôtre, si vous avez une masse de 50 kg, sur Terre, petit g vaut environ 10, ça veut dire que vous aurez un poids de 50 fois 10 de 500 newtons. Voilà, une personne qui a une masse de 50 kg aura un poids sur Terre de 500 newtons. Voilà, donc là vous avez les trois formes des formules qui relient le poids et la masse. Donc ces trois formules sont à connaître et à savoir utiliser, hein, en faisant bien attention aux unités utilisées. Si vous n'avez pas les bonnes unités, il faut convertir avant d'appliquer les formules. Voilà. Donc là, normalement, vous avez l'essentiel sur le poids, la masse et la formule qui relie le poids à la masse.